Merci Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, soyez rassurés, je ne vais rien vous mettre dans les dents, hein, c'était votre inquiétude. Mes chers collègues, je suis intervenu le mois dernier lors du débat d'orientation budgétaire. Mes propositions avaient été un peu caricaturées. C'est bien dommage car elles visaient à discuter de la meilleure stratégie à adopter pour remplir les objectifs fixés, des objectifs qu'on pouvait partager d'ailleurs. Je vous avais invité en particulier à anticiper les besoins de financement, puisqu'on les connaît, il y a une programmation. Et on connaît d'ores et déjà les emprunts d'équilibre nécessaires à minima les prochaines années pour répondre à cette programmation d'investissement. Puisque le capital restant dû sera à rembourser demain ou après-demain, autant le faire demain si c'est moins coûteux qu'après-demain. Monsieur le Vice-président, je reste convaincu que les investissements programmés devraient être accélérés. Prenons le plan collège nouvelle génération que vous avez évoqué, Monsieur le Président, en introduction, qui était prévu initialement pour 2012-2018 lorsque vous l'aviez porté à cette époque comme vice-président délégué au collège. Ce plan a un peu pris du retard. Bon, ça peut arriver. Et il ne sera pas fini à la fin du mandat en 2021. Certains travaux ne seront même pas lancés. L'activité finalement promise n'est pas exactement celle attendue, en tout cas en volume. Alors, si on fait le bilan, vous avez dépensé moins de 20 millions d'euros chacune des premières années du mandat pour les collèges, ce qui, à ce rythme, amènerait à finir le plan collège en 2030. Mais là, ça va s'accélérer, tant mieux. Et c'est vrai que ce qui compte, ce ne sont pas les budgets affichés, mais les dépenses réalisées. Et le constat, c'est que fin 2019, avec le budget que vous nous proposez, nous n'aurons pas réalisé la moitié du plan collège nouvelle génération. C'est-à-dire 1 an après la fin théorique du plan collège, on n'en aura pas fait la moitié. Certes, les investissements augmentent au budget 2019 avec 32 millions de crédits en investissement. Ce n'est pas suffisant à notre sens. Et ces investissements retardés de facto vont nécessiter des emprunts plus importants les 2 derniers budgets de notre mandat que les 53,2 millions d'euros prévus à ce jour pour l'équilibre du budget 2019. Et les taux d'intérêt risquent d'augmenter. Alors, j'ai une demande. Écoutez-nous, parce qu'on souhaite vous aider à tenir les délais annoncés, et ce, dans les meilleures conditions pour nos finances. Et en investissant davantage dans nos bâtiments aujourd'hui, dans nos routes, dans nos ouvrages d'art, on relancerait l'activité et ainsi l'emploi local. Alors, il y a 2 vecteurs. L'investissement direct et l'investissement indirect. L'investissement indirect en soutenant par exemple les communes. Ce levier de l'investissement a été limité suite à la réduction en volume depuis 2015 des dispositifs de soutien. Avec la fin de la dotation communale d'investissement, c'était une vraie DCI pour le moteur, et des dotations aux communes, alors pas pour toutes, celles dites fragiles, qui sont réduites. C'est un choix que vous avez fait. Bon, vous me répondrez sûrement que c'est mieux que rien, car il y aurait pu rien avoir. Mais c'est dommage, car j'estime que nous aurions pu se donner les moyens d'utiliser davantage ce levier. Alors c'est sûr, pour investir, il faut en avoir la capacité, mais il faut surtout s'en donner la capacité. Et c'est là où, à mon sens, ça pêche. Vous ne faites pas le choix de faire des économies de fonctionnement, contrairement à d'autres départements qui avaient lancé des plans en la matière. Alors c'est vrai, on peut se réjouir, Monsieur le Président, de la maîtrise de la fiscalité, de la maîtrise de l'endettement. Mais ce n'est pas suffisant. Quand on connaît la perte progressive d'autonomie financière de notre collectivité, car l'État nous demande de supporter des charges croissantes qu'il ne compense pas. Alors vous avez dit lors de votre propos inaugural avoir fait des efforts. J'ai hâte de les connaître. Je ne sais pas à quel rapport, lors de quel rapport on va en entendre parler, mais je reste persuadé que nous devrions mener un audit afin d'identifier des économies intelligentes de fonctionnement pour conserver une marge d'autofinancement. La situation des finances de notre département, que vous évoquez régulièrement et depuis des années, et la perspective malheureuse d'une perte de l'autonomie fiscale, exigerait à mon sens une autre approche que celle que vous nous proposez. Une approche courageuse afin de s'assurer que chaque euro dépensé par le conseil départemental soit un euro utile et efficient au Meurthe-et-Mosellan. Il faudrait par exemple faire le bilan de la territorialisation. Il s'agit à mon avis non seulement d'arrêter de rapoter des services pour nos territoires comme le déneigement de nos routes départementales en territoire peu dense, mais aussi de pouvoir de nouveau porter des ambitions à la hauteur des défis qui se proposent à nous. Je pense en particulier à la pérennité du patrimoine départemental, bâti et routier, à l'insertion ou à l'autonomie des personnes âgées. Vous ne faites pas rien.
parce que je n'ai pas envie qu'en réponse, ça soit la caricature. Et je rêve de pouvoir débattre avec Christian Ariès sur les stratégies financières, mais je pense que nous pourrions faire davantage. Et je ne suis pas sûr que vous vous en donnez totalement les moyens, et je vous invite d'une certaine manière à prendre un autre chemin. Celui d'un département qui investit davantage, parce qu'il s'en donne les moyens, celui d'un département qui œuvrerait davantage pour son avenir. Et à mon avis, c'est le meilleur chemin pour pérenniser des services publics départementaux essentiels pour la vie quotidienne des Meurthe-et-Mosellans. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce budget 2019, pour moi, n'est pas à la hauteur des défis que nous devrions relever ensemble.